Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui, je pense, agite pas mal de monde. Ah oui, le grand débat. Exactement. Quel est le moment idéal pour prendre ces oméga-3? Le matin pour la concentration? Le soir pour mieux les absorber? Tout le monde a sa petite théorie. C'est ça. Alors pour y voir clair, on va décortiquer un article vraiment très fouillé de supernutrition.fr. L'objectif, c'est d'aller au-delà du quand pour vraiment comprendre le pourquoi. C'est une question essentielle, surtout quand on sait que la carence est massive. Ah oui, L'article s'ouvre sur un chiffre assez choc d'une étude de 2025. d'accord. 76% de la population mondiale n'a pas un apport suffisant en oméga 3. 76%, c'est énorme. C'est quasiment 3 personnes sur 4. Et pour répondre à cette question du timing, en fait, il faut d'abord oublier son réveil. Oubliez l'horloge. Oui, la clé, c'est pas l'heure, c'est la nature même de ces molécules. Ce sont des acides gras liposolubles, tout part de là. Liposoluble, c'est un terme qu'on entend tout le temps, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se dissouvent dans la graisse. Tout simplement. D'accord. Et c'est la pierre angulaire de toute la discussion. L'article le résume d'ailleurs avec une formule très simple. La graisse appelle la graisse. La graisse appelle la graisse. En gros, pour que le corps puisse utiliser les oméga 3 que vous les donnez, il a absolument besoin d'autres matières grasses en même temps. C'est non négociable. Attendez, ça veut dire que pendant des années, j'ai peut-être pris mes gélules pour rien? Comment vous les preniez? Comme tout le monde, je crois. Le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau. Alors, oui, c'est l'erreur la plus commune. Des millions de gens font ça. Et c'est inutile. L'article utilise une analogie qui est parfaite pour ça. Ah oui? C'est comme verser de l'huile dans un verre d'eau froide. L'huile flotte, elle ne se mélange jamais. C'est pareil dans l'estomac. Parce qu'ils sont hydrophobes, c'est ça, ils repoussent l'eau. Exactement. Du coup, les acides gras arrivent dans l'intestin sous forme de grosses gouttes, trop grosses pour être absorbées. Donc ils traversent tout le système digestif et ils finissent où, on imagine? Voilà, c'est un gaspillage pur et simple. D'accord, c'est bon à savoir. Donc il faut un déclencheur. Il faut un déclencheur, et ce déclencheur, c'est la digestion d'un repas qui contient des lipides. C'est ça qui sonne l'alarme en quelque sorte. C'est ça. Le corps détecte l'arrivée de graisse et, en réponse, le foie libère de la bile et le pancréas des enzymes qu'on appelle les lipases. Et ce sont eux les passeurs. Ce sont les ouvreurs de porte. La bile, c'est comme un détergent. Elle va casser les grosses gouttes d'huile en toutes petites gouttelettes. C'est l'émulsification. C'est ça. Et une fois que c'est fait, les lipases peuvent les découper pour qu'ils passent dans le sang. Sans ça, rien ne se passe. La gélule a fait un long voyage pour en rien. C'est beaucoup plus clair. Donc, la vraie question, ce n'est pas matin ou soir, mais pendant quel repas gras? Voilà. Ce qui nous amène en match, matin contre soir. Si on part du principe qu'on a le bon repas, est-ce qu'il y a un avantage à choisir le matin? Pour le cerveau, par exemple. Absolument. La prise matinale, c'est la stratégie pro-concentration. C'est lié au DHA, un des 2 oméga 3 principaux. Le fameux DHA. Ce n'est pas juste un carburant pour le cerveau, c'est un de ses matériaux de construction. Il est dans la structure même des membranes de nos neurones. La matière grise. Exactement. L'idée, c'est de fournir les briques au cerveau dès le début de la journée, au moment où il en a le plus besoin. Logique. Mais là, on a un vrai problème, en tout cas en France. Le petit déjeuner typique, c'est café, tartine, confiture. C'est pauvre en graisse, ça. C'est là que le bas blesse. L'article est très clair là-dessus. Ça ne suffit pas. Un thé, une biscotte, c'est comme une prise à jeun. Pour que la stratégie matin fonctionne, il faut repenser le petit déjeuner. Il faut y mettre des lipides de qualité, Par exemple, un yaourt grec entier, pas du 0%, des œufs, une poignée de noix, d'amandes, de l'avocat sur du pain complet. C'est une condition indispensable. ça demande un petit effort quand même. Ce qui m'amène au camp adverse, le soir. Là, l'argument est plus pragmatique, j'ai l'impression. Il l'est. L'argument pour le soir, c'est la facilité et l'efficacité quasi garantie. Ah ouais? Pourquoi? Pour la plupart des gens, le dîner est naturellement le repas le plus complet. Il y a presque toujours des graisses de cuisson, une sauce, des protéines. L'environnement est optimal, sans même avoir à y penser. Et l'article parle aussi d'un autre avantage, qui n'est pas rien, la tolérance digestive. Oui, Parce que les remontées au goût de poisson, c'est un vrai frein pour beaucoup de monde. c'est un problème très courant, oui. Et la prise le soir est une solution très efficace pour ça. L'huile est mieux noyée dans le repas. Et la digestion se fait la nuit. Cette digestion lente et nocturne permet une assimilation encore meilleure, donc c'est potentiellement un double gain.
D'accord. Donc, pour résumer ce duel, le matin, c'est stratégique pour le cerveau, mais ça demande d'adapter son petit-déj. C'est ça. Et le soir, c'est l'option sécurité. Plus simple, plus efficace en absorption brute et plus confortable. C'est une bonne synthèse. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'analyse va plus loin. Elle suggère qu'on peut personnaliser le timing selon nos propres objectifs. C'est la partie la plus passionnante, je trouve. On sort du « il y a une seule bonne réponse ». La seule règle qui ne change pas, c'est de prendre avec du gras. À partir de là, on peut élaborer des stratégies. Prenons un exemple. La santé cardiovasculaire. C'est une des raisons principales pour lesquelles les gens en prennent. Oui, pour le cœur et les vaisseaux, on veut un apport massif et constant. Donc, la recommandation, c'est de prendre sa dose avec le repas le plus complet. Le dîner, le plus souvent. Dans la plupart des cas, oui. On cherche la plus grande quantité possible dans le sang. D'accord. Et pour l'inflammation ou les douleurs articulaires, par exemple, c'est différent? Ah là, la stratégie est complètement différente. Pour l'inflammation chronique, on ne cherche pas un pic. On cherche une présence stable et constante tout au long de la journée. Donc, on divise la dose. Exactement. L'article suggère de fractionner les prises. Si la posologie est de 2 gélules par jour, on en prend une au déjeuner et une au dîner. Ah, c'est malin. L'idée, c'est de lisser les apports pour couvrir l'ensemble de la journée. On est plus dans une logique de couverture que de dose. Et pour les sportifs, j'imagine qu'il y a aussi une approche spécifique. Oui, très lié au rythme de l'entraînement. Pour la récupération, la prise le soir, après l'effort, est jugée la plus pertinente. Pourquoi le soir? L'entraînement crée du stress oxydatif, des micro-lésions, et la nuit, c'est le grand chantier de la réparation. C'est là que le corps se reconstruit. Précisément. Donc, en prenant les oméga-3 le soir, on fournit les matériaux anti-inflammatoires et réparateurs juste au moment où le corps en a le plus besoin. C'est comme livrer les matériaux sur le chantier juste avant que les ouvriers arrivent. C'est une très bonne image. Et donc, si mon but principal reste la performance cognitive, on en revient au matin ou au déjeuner? C'est ça. Pour un étudiant en période d'examen ou pour une grosse journée de travail, fournir le DHA le matin avec un petit déjeuner adapté, ça reste la stratégie la plus cohérente. On voit bien que le meilleur moment, c'est très relatif en fait. C'est une grille de lecture très utile. Mais bien faire, ça ne suffit pas, il faut aussi éviter de mal faire. L'article parle des erreurs courantes. La première, on l'a comprise. Prendre à jeun, c'est l'erreur capitale. C'est l'erreur numéro 1, oui. Et la deuxième? La deuxième, c'est l'irrégularité, l'oubli fréquent. Ah, Beaucoup pensent que ça marche comme un antidouleur. On le prend, on a un effet. Mais pas du tout. ce n'est pas un effet immédiat. Non, c'est un travail de fond. L'objectif, c'est de saturer les membranes de toutes nos cellules en oméga 3. Et pour ça, il faut un apport constant, tous les jours, pendant des semaines. Chaque oubli, c'est un pas en arrière. Donc une cure, ça se compte en mois. L'article est très clair là-dessus, oui. Je suis un peu coupable de ça. Assidu une semaine, et puis j'oublie 2 jours. Je comprends mieux. Il y a une autre erreur qui m'a surpris. La mauvaise conservation. On n'y pense jamais, et pourtant c'est critique. L'huile de poisson est extrêmement fragile. C'est-à-dire? Elle s'oxyde très vite au contact de l'oxygène, de la lumière, de la chaleur. C'est ce qui la fait rancer. Et une huile rance, elle est juste moins efficace? C'est pire que ça. Elle peut devenir pro-inflammatoire. Attendez, le complément que je prends pour lutter contre l'inflammation pourrait en fait en créer s'il est mal conservé. C'est le paradoxe, oui. Ça peut avoir l'effet inverse. C'est effrayant. D'où l'importance de bien refermer le flacon, de le garder dans un placard à l'abri de la chaleur et de sentir ses gélules. Une forte odeur de poisson rance, c'est mauvais signe. Message reçu. La dernière erreur, c'est une variante de la première, prendre avec un repas, mais un repas trop pauvre en graisse. C'est le piège du repas faussement sain. Donnez-moi un exemple. Une salade verte, du blanc de poulet grillé, des légumes vapeur. C'est très sain, mais il n'y a quasiment pas de lipides. Et donc pas de déclencheur. Pas assez. Pas assez pour une bonne libération de bile et de lipase. Du coup, l'assimilation est très médiocre. Presque comme mes gens. Il faut une source de gras claire dans le repas. Absolument. Un filet d'huile d'olive, de l'avocat, des noix, un poisson gras. C'est ça qui garantit que la porte d'entrée est grande ouverte. Parfait, c'est très concret. Il reste une question qui me taraude. C'est la patience. Combien de temps il faut attendre pour vraiment sentir les effets? C'est un point crucial pour ne pas se décourager. L'article donne une fourchette réaliste. Qui est de? Les tout premiers signes, souvent sur la peau ou l'humeur, peuvent apparaître entre 4 et 8 semaines. D'accord. Mais pour une saturation complète et des bénéfices plus profonds sur l'inflammation ou le cerveau, il faut compter environ 3 mois de prise assidue. 3 mois. C'est un engagement. Et il faut en prendre tous les jours, sans pause? Oui,
La logique est différente de certaines cures de vitamines. Pour les oméga 3, la régularité quotidienne est la clé pour maintenir des taux stables. C'est un apport de fond. Très bien. Si on devait distiller l'essence de tout ça, le premier point, pour moi, c'est la règle d'or. Toujours avec un repas qui contient du gras. C'est la base de tout, oui. J'ajouterais que le choix du moment, ce n'est pas une question de bien ou mal, mais de stratégie personnelle, alignée sur son objectif. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, la régularité prime sur la perfection. Absolument. Mieux vaut prendre sa gélule chaque jour au dîner, même si ce n'est pas le moment parfait, plutôt que de viser le timing idéal et d'oublier la moitié du temps. La constance bat l'optimisation. C'est une excellente synthèse. Et bien sûr, tout ça repose sur la qualité du produit. En résumé, pour celles et ceux qui nous écoutent, avec un repas gras, toujours. En cas de doute, le soir est une excellente option par défaut. Et après, on peut ajuster selon ses objectifs. Exactement. Et pour finir, j'aimerais ouvrir sur une dernière pensée. Je vous écoute. C'est inspiré d'une petite section de l'article « Quand ne pas prendre de l'oméga 3 ». On a passé tout ce temps à parler du comment et du quand pour optimiser, ce qui est passionnant. Oui, Mais l'article nous rappelle qu'il y a des contre-indications. Avant une chirurgie, avec certains traitements anticoagulants, c'est vrai, on se focalise sur l'optimisation et on oublie parfois la sécurité de base. précisément. Et ça soulève une question plus profonde. Avant même de chercher à maximiser l'efficacité, la toute première étape, n'est-ce pas de s'assurer que c'est totalement sûr pour nous, dans notre contexte médical personnel? C'est une excellente question. L'article le souligne. L'avis d'un professionnel de santé est fondamental. La vraie première question avant quand prendre mes oméga 3, c'est peut-être est-ce que je devrais en prendre et si oui, comment le faire en toute sécurité? C'est un rappel à l'humilité, je trouve.